Et vrai aussi que le problème, c'est la surpopulation carcérale. Lutte contre la surpopulation carcérale. À cause de la surpopulation, ils se retrouvent à 3 dans des cellules de 8 mètres carrés. Sécurité et insalubrité. L'univers carcéral français s'est fait épingler en avril dernier par le Conseil de l'Europe. C'est à Nîmes que réside la pire maison d'arrêt de France. Son taux d'occupation s'élève à 245%. Vraiment que la surpopulation carcérale est un problème. Si les États membres de l'Union européenne sont censés se conformer avec les droits de l'homme en matière de conditions de détention, force est de constater des lacunes persistantes au sein des prisons de l'Union européenne. C'est dans ce contexte que j'ai rédigé mon mémoire intitulé « La non-exécution d'un mandat d'arrêt européen pour des motifs de risque de traitement inhumain et dégradant dans les prisons, une remise en cause du principe de confiance mutuelle entre les États membres de l'UE ». Bonjour, je m'appelle Marthe-Hélène, je suis en 5e année à Sciences Po au sein du parcours de droit de l'économie et de la régulation en Europe et je vais vous présenter mon mémoire en 180 secondes. Déjà, pourquoi s'intéresser aux conditions de détention ? Eh bien parce que la violation persistante au sein des prisons des droits à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants représente un véritable obstacle au bon fonctionnement de l'ordre juridique de l'Union et de la coopération judiciaire dont la reconnaissance mutuelle constitue la pierre angulaire. Mon mémoire illustre plus précisément la difficile mise en œuvre de l'outil phare de la coopération judiciaire en matière pénale qu'est le mandat d'arrêt européen. Cette procédure d'extradition simplifiée et dépolitisée mise en place en 2002 présente de nombreuses innovations, parmi lesquelles la quasi-automaticité de la remise avec une liste de motifs de non-exécution limitée. Si cette quasi-automaticité repose sur le principe de reconnaissance mutuelle, cette dernière suppose donc un haut degré de confiance réciproque des États membres. Ainsi, on comprend pourquoi la divergence entre les standards de protection des droits de l'homme peut menacer la confiance que les États se portent entre eux, et ainsi le bon fonctionnement du mandat d'arrêt européen. On a donc des intérêts concurrents à mettre en balance. D'une part, l'efficacité du mandat d'arrêt européen motivée par des considérations d'ordre sécuritaire, et d'autre part, la protection des droits fondamentaux. Mon mémoire met en avant des résultats contrastés, avec notamment la CJUE qui va instaurer en 2016 un régime d'exception à l'exécution du mandat en cas de risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison de conditions de détention. C'est une première évolution qui rompt avec la solution de principe de la Cour qui est de favoriser la confiance mutuelle. Cependant, l'impact et l'interprétation de ce régime restent incertains et peuvent amener à une polarisation des États membres en fonction de leur degré de respect des protections des droits de l'homme. Pour garantir l'efficacité de la procédure tout en protégeant les droits de l'homme, une harmonisation contraignante des normes minimales de détention au sein de l'Union européenne est véritablement souhaitable. Mais en attendant cette harmonisation, les États peuvent déjà opter pour des alternatives à la détention provisoire pour désengorger les prisons et réduire les atteintes aux droits de l'homme. De la confiance à la défiance mutuelle, d'un respect présumé à contrôler, l'Union européenne se doit d'agir pour préserver la primauté, l'unité et l'efficacité du droit européen.